à chaque fois, c'est aléatoire et ça vient chez quelqu'un parmi vous pour enregistrer la séance et j'ai du mal à récupérer. Tout le monde n'est pas en train de me partager les droits d'accès. Et donc, euh, معناتها ما نقعدش كل مرة نقول لواحد اعطيني les droits وجوجل d'après جوجل en fait c'est l'initiateur أول واحد يدخل للميت حتى يدخل قبل بساعتين يقعد الميت هذاك فالابل دونك يمشي عنده هو دونك sincèrement avec Alex, j'ai décidé de aller à la Google Agenda. Mais Google Agenda directement, je planifie ou te connecter au radic. Au moins, vous l'aurez au niveau de l'agenda qui est l'enregistrement de la séance. D'accord? Donc, au moins, on va faire ça parce que sincèrement, عندي قري في 7 classes et donc je n'arrive plus à savoir je connais les l'enregistrement, je connais ma douche, je connais la panne les droits, je connais ma douche. Donc voilà, je vais faire comme ça. Keka, je suis sûre que vous allez avoir vos enregistrements et je ne veux plus avoir à gérer les enregistrements ou la mise à disposition de ces enregistrements-là. تلقاوهم في l'agenda نتاعكم تدخل تلقى l'enregistrement محطوط في l'événement هذاك بيدو. Donc je ne vais plus gérer les enregistrements. Maintenant, j'ai juste besoin pour finaliser l'arcade de me dire quels sont les enregistrements que vous n'avez pas, quelles sont les séances que vous n'avez pas encore. Est-ce que vous avez accès à toutes les séances en ligne? Le dernier, Nesrine l'a partagé. Mahdi l'avait partagé avec moi, je crois, الواحد. وأنا ماشي بالي حطيته في الآخر طلع ما عنديش الحق باش نحطه. En fait, tu as partagé avec moi les enregistrements. Euh, مش les enregistrements. Tu avais partagé avec moi la vidéo, pas les droits de partage, Mahdi آخر مرة. Donc, je n'avais pas باهي le droit. شنو هي قالت لي؟ باهي أنا نبعثهولك تو. ها واش باش نعمل؟ لا لا ها. Je vais faire autre chose. Toute personne qui, au préalable, a eu الواحد toute personne qui a déjà eu شو نسميها إحنا؟ la vidéo في الدرايف نتاعها elle va la partager معانا داكور جوست تسمي سيانس معناتها كيما عملت نسرين لهنا في الواحد نحطها في التوب كيما حطت نسرين للدرايف اما جوست نسرين كانت نجم جوست tu ajoutes tu ajoutes comme commentaire voilà هنا تنحط c'est la séance تاع شنو هي la séance numéro شنو d'accord donc juste mettez le numéro de la séance باش صحابكم ou partagez-les sur le stream d'accord فهمتني ولا ما هتش مش تعمل مادام فهمتك أما لقيتش الفيديو. ما لقيتش الفيديو وخير وخيرين باهي تو نرجع نشوفهم بعديك بتيتا بتي خاطر اني قلت لكم برشا جماعه ما عادش ضيعت معناها ما مش يعطوني انا بالوقت نقعد نستنى باش واحد يبارتاجي معايا نبارتاجي نجي نحطها يقول لي vous n'avez pas le droit de partager دونك فينالمون نقعد ضايعه باهي مش مشكل تنقد هنا بعديك جو essayerai de regrouper de retrouver tout ce qui manque معناها في المشكل باهي الدوسي موجودة ما فارغ ما فيهوش الفيديو. حلو برش شوف l'historique بدلته انا من بلاصتو عندك زوز مهدي مرتين جاوك دوز انغيستخمون راه باهي مهدي خليها الحكايات هاي ونون بارتاجي لك ديسكوتها ابخي مادام. شوف. أه. أهو هذا الدرايف نتاعي فما 100 ريكوردينغ هذا لهنا كان الفيديو. باهي برشا مش j'ai pas مش d'autre مش dossier. مش مشكل مهدي تنشوف انا شنو المشكله من هنا ايش بيه يا وليدي هكذا D'accord. تنشوف من بعديك خاطر انت بعثت لي اليوم معناتها ماهيش مشكل باهي يا جماعه اليوم on va essayer d'entamer une nouvelle partie du cours donc jusque là en fait la première période de ce module elle a été complètement dédiée à la partie analyse descriptive relatif au data mine. On avait dit au départ que le data mine avait deux objectifs principaux. Les deux objectifs étant deux types d'analyse, une analyse prédictive et une analyse descriptive. Et on avait commencé par parler de quelques algorithmes au niveau de l'analyse descriptive qui étaient, je connais pas les algorithmes de l'analyse descriptive. Je connais Fakar. اللي شفناه
CH. Camille, CAH ou l'ACP. Donc, on avait vu trois algorithmes. On en avait parlé d'autres aussi. Je connais l'autre qui n'a كائنات. شنو كائنات. le KNN في البريدictif. حكينا على les règles associatives. قلنا les règles associatives permettent aussi de décrire. D'accord? Donc, ça fait partie des algorithmes. حكينا عليهم ما قريناهمش les règles associatives. Donc, en fait, je connais pas ça, mais شنو l'objectif نتاعهم l'ACP, CAH والكامين. C'était quoi leur objectif? كل واحد عنده objectif مثلا. L'objectif de l'analyse descriptive, je veux dire. Regroupement pour la diminution des données. Non, pas l'objectif de la diminution de données. Descriptive. Est-ce là juste moi c'est les outils. Diminution de dimension pour l'ACP. À Martine, l'analyse descriptive, elle sert à quoi au niveau du data mine? L'analyse de données et segmentation. Donc, il y avait un objectif de segmentation, c'est-à-dire que nous allons essayer de trouver des groupes homogènes au niveau de la population. Ça, c'était à travers Camille ou CRH. Et le ACP a permis aussi de faire de l'analyse descriptive de ces données-là à travers les composantes principales. Donc, toute la partie qu'on vient de voir, c'est une partie qui avait pour objectif de décrire une population, de décrire le comportement d'une population à travers soit sa segmentation, soit l'analyse de ces éléments, ou des corrélations qu'il pouvait avoir entre les variables, les individus et les variables. Et là, on avait dit que c'était un objectif primaire du data mine, c'est-à-dire que c'était une première étape du data mine et qu'on pouvait aller au-delà. À au-delà, est-ce que pour justement pouvoir faire de la segmentation, ou elle pour pouvoir avoir des corrélations, avoir une idée sur les corrélations, est-ce que nos algorithmes ou nos modèles qu'on allait générer avaient besoin d'un apprentissage préalable? Est-ce qu'ils avaient besoin d'apprendre quelque chose? Un apprentissage automatique. C'est un apprentissage automatique, c'est-à-dire que on n'avait pas besoin d'un bagage pour pouvoir dire que c'était une segmentation, pour dire comment on va segmenter. Et c'est tout à fait logique pour la simple raison que pour décrire quelque chose, on n'a pas besoin de savoir comment ça a été décrit au préalable. D'ailleurs, au contraire, ça allait fausser. احنا كنشوف كنتفكروا كي خدمنا على إليس أول حاجة عملناها نحينا الكالكولون اللي فيها les types les مش les races. Enfin, disons يسموه race. شنو هي؟ Labellisation. اي labellisation mais مش غاس حاجه كيما غاس ضيعتها les variétés voilà نتاع إيريس on les avait supprimés parce que ça allait fausser le regroupement. Le regroupement est faussé. Donc, on avait supprimé cette colonne-là pour pouvoir justement voir comment il allait nous regrouper ces éléments. Et donc, toute la partie descriptive repose sur deux concepts principaux. Le premier concept, c'est que l'objectif de cette analyse-là, c'est une analyse qui allait décrire la population, que ce soit par une segmentation, soit par des corrélations, et que l'objectif deuxième, c'est que justement, on allait pouvoir prédire, pouvoir faire cette segmentation sans avoir une connaissance préalable du domaine. On n'allait pas construire un modèle en nous basant sur quelque chose. Donc, c'était par rapport à l'analyse descriptive. Maintenant, la deuxième partie ou la deuxième utilisation du data mining, c'est l'utilisation de la partie descriptive. أنا ضيعتها كنا شفنا ديسكريبتيف نشوفوا بريديكتيف هذا لو جيلكم على الكور باش نبارطاجيه لكم هذاك علاش في حاجتين في هذا الوقت ضيعت donc on va parler de la partie prédictive. Selon vous, c'est quoi prédire quelque chose à travers le data mining? Qu'est-ce qu'on peut prédire? Qu'est-ce qu'on veut prédire généralement quand on fait du data mining? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une analyse prédictive? Des suggestions, juste pour nous, des propositions.
On veut prédire l'appartenance d'un groupe, des éléments. اي مثلا اي شنو اخر هي اعطيني شنو اخر اي حاجه type بتاع des éléments. Type ولا sexe ولا. اي مثلا اي شنو اخر Prédire les consommateurs d'un tel produit. اش معناتها la population cible tu veux prédire une population cible c'est ça Voilà. باهي اي شنو اخر qu'est-ce qu'on peut ما prédire d'autre اي صحيح شنو اخر كل حاجة ما دام عندنا فيها شك، مثلا في بنك أنا هو كليون دوتو أنا هو كليون شاب. معناتها en fait ce que vous êtes en train de معناتها كلهم les éléments اللي تحكيوا عليهم et كلهم c'est des éléments qualitatifs معناتها qu'est-ce qu'il appartient ou pas est-ce qu'il va être ça اسمه نسميهم معناتها est-ce qu'il va être solvable ou pas est-ce que il appartient au groupe A ou au groupe B هكا ولا Voilà, oui. mais est-ce qu'on peut prédire des valeurs إيش معناه مثلا؟ est-ce qu'on peut prédire des éléments le prix d'achat, voilà, le prix de vente d'un appartement, voilà, la valeur d'un bien immobilier dans 10 ans. Étude actuelle اللي وقتها مش بريديكسيون. Allez, خاطر معرفش فما دي فورمول نتبعوهم، فما كونسيبت، فما معرفش des règles à suivre. c'est des règles à suivre, mais comment tu vas. Justement, tu es en train de prédire, justement. Moi, c'est des calculs. Et là, je suis d'accord, Marc. Bon, mais c'est des calculs, mais c'est des calculs qui permettent de prédire. Donc, en fait, si tu fais une prédiction par rapport à une valeur, d'accord, avec une certaine marge d'erreur. Oui, oui, oui. Prédiction, tout ça. C'est toujours une prédiction. Maintenant, tu vas dire, selon les calculs à demain, là, je vais mettre entre 20 et 30. Maintenant, je dis n'importe quoi. Voilà, là où elle va être à 25%, voilà 90% de chance بأنها باش تكون الفالور نتاعها 400 مليون مثلا. C'est des calculs. Mais de toutes les façons, ce qu'il faut savoir, c'est que ces calculs, c'est des calculs, et de toutes les façons, moi, je dis qu'on veut faire de la prédiction qualitative, voilà, de la prédiction quantitative. C'est que là, on fait l'analyse prédictive, on a le droit de prédire autant des données qualitatives que des données quantitatives. Sauf que les données quantitatives ne peuvent être prédites que à travers des calculs mathématiques très très poussés. ومنهم هما اللي باش نحكوا عليها احنا la régression linéaire اللي هي c'est un principe mathématique اللي باش نخدموا عليه pour pouvoir prédire des valeurs quantitatives. Mais c'est le seul algorithme qu'on va voir, voilà, c'est la seule méthode qu'on va voir pour justement pouvoir prédire de la quantité, des valeurs. Mais sinon, on va voir d'autres algorithmes, on va en voir 4 en tout, qui sont des algorithmes qui permettent de prédire des données qualitatives, c'est-à-dire de faire un petit peu, de dire est-ce que ça appartient à A ou à B, est-ce que ça va donner la valeur X, voilà, la valeur, c'est une valeur qualitative, hein. Est-ce que il a ses symptômes, voilà, il n'a pas ses symptômes, etc. Et donc, ce qu'on va voir, c'est 4 éléments, à savoir le SVM, le KNN, les arbres de décision, avec carte, ou la régression logistique. Donc, en fait, 4 algorithmes qui permettent de faire 4 modèles algorithmiques qui vont permettre de faire de la prévision qualitative et la régression linéaire qui va nous permettre de faire de la représentation ou la prédiction quantitative. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir prédire quelque chose, de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, il faut qu'on ait un bagage préalable. Comme alors, un exemple, على الفرق ما بين qualitatif et prédictif. قلت لكم خلينا l'exemple نتاع الصينية كي تمشي من كيس رواد الغزالة كي تمشي 8 متاع الصباح ولا 7:30 تاع الصباح و8 متاع الصباح في الكيس هذاك اسكي يغاد لا سيركولاسيون
Ça, c'était la question que j'avais posée. فاكروا l'exemple هذا ولا؟ Non, madame. Ben, مش مشكل. Donc, ben, je vous pose là la question. Imaginez que vous vouliez arriver à Esprit et que vous êtes سبعة ونص 8 غير ربع متاع ولا 8 متاع الصباح. Ben, disons 8 متاع الصباح شديد دخلت رواد معناتها دخل من l'autoroute خديتوا la sortie رواد باش نمشيو l'Esprit. Est-ce qu'il y aura de la circulation lundi matin? Est-ce qu'il y aura de la circulation? Qui prend cette route? لا ما عنديش فكرة، نجي محمدون. وانت جاي من الحمام نعرف كيفاش تدخل. تشد الربع يا مدام، وطروط 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 للنور. اي ولو من بعد ما دخلت سورتي تاع رواد دخله نتاع رواد معناها. لا سنين لا، رواد. دخل نتاع غزال آخر واحد، ندخل مع الكاس علاش؟ علاش؟ خاطر نحبها ثنيا هذيك. خاطر تحبها مش على خاطر حاجه اخرى. لا لا. ما فيش سيركيلاسيون مدام. نعم؟ اقل سيركيلاسيون دخل هذيك. فيها اقل سيركيلاسيون معناتها انت تو ايفيت الثنيه هذيا باسكو في مخك يوغا لا سيركيلاسيون في دخلت رواد. هكا بس نقول لها سيركيلاسيون. كيفاه؟ حبيتش نقول لك سيركيلاسيون مدام. ما حبيتش تقول لي سيركيلاسيون. Et en fait, justement, il y a de la circulation. Parce que vous avez emprunté ce chemin-là, voilà, parce qu'on vous a dit qu'à cette heure-là, donc, généralement, les vont éviter ce rond-point. Qui fait que les gens ils font ma circulation pour le rond-point avec. Parce que, justement, on a un bagage, il y a un background. Donc, il y a quelque chose qui est à Et sur cet apprentissage-là, nous allons apprendre. Donc, الناس الكل تعمل كيما مهدي والناس الكل تفيك الصينيه هذيك تدخل من دخلة الغزاله. باش يصير لها دخلة الغزاله؟ شو تبان الغزال؟ دونك نولي حتى مره جايه نعرف اللي دخلت مهدي اللي يحكي عليها ما عادش ندخلها خاطر كيف باش بالها صينيه دونك نلقى صينيه اخرى. خاطر انا جو في ايفيتي لا سيركيلاسيون. دونك اون فيت سكي سباس pour pouvoir prédire est-ce que وقتها كي نقول لكم مثلا صينيه دخلت رواد نهار حد العشيه تتعدى منها ولا ما تتعداش منها اثنين تاع رواد انديبوندامون انت تحب الثنيه الاخرى تتعدى ولا ما تتعداش يا مهدي؟ عمدا ما سمعتش السؤال. قلت لك نهار حد عشيه ماشي تدخل منها دخلت رواد وقتها ولا ما تدخلش؟ وانا شو مهز نهار لحد عشان تي سوبوزون قلت لك انا يجي بحذانا نجي تتعدى منها ثنيه ولا ما تتعداش؟ تعدى مدام تعدى خير. علاش تتعدى؟ خاطر علاش؟ نحبها هذيك انا لحد حتى هذيك ثنيه تحبها زاده. لا لا سيركيلاسيون. حتى il y aura pas de circulation parce que dimanche après-midi اغلبيه العباد ما يخدموش. Il y a pas العباد شدت الديارها donc normalement ثنيه هذيك باش تكون فارغه شويه. Donc il y a pas de circulation et on pourrait prendre ce chemin-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une expérience qui va vous permettre de construire un modèle. Selon ce modèle-là, vous allez vous poser un ensemble de questions qui vont vous permettre de dire je vais à droite, je vais à gauche, mais tout ça, c'est en ayant recours à des données que vous avez déjà au préalable. C'est-à-dire, pour pouvoir créer un modèle prédictif, un modèle qui va vous permettre de prédire quelque chose, on est obligé de passer par un ensemble de données déjà موجودين. كنت تفكروا باش نرجع لكم الكور قديم بالكل بتاعنا الانترودكسيون باش نرجع لكم الانترودكسيون باش نوريكم ان تروك بتاعنا مانيش قاعده نبارطاجي مسألة. كان جيت تفكروا الشماع هذا اس اهو كي كنا نحكيو لهنا على لي ميثود نون سوبرفيزي الاولانيين اش قلنا الميثود نون سوبرفيزي لي ميثود نون سوبرفيزي قلنا اللي عندنا
C'est de l'apprentissage automatique. ناخذ l'entrepôt نتاعي نخرج منه des données نتعلم que ce soit في la méthode segmentation classification ولا في les règles associatives ولا اللي هو في les méthodes supervisées ولا في les prédictives. l'entrepôt نتاعي لازمني نقسمه ما ناخذوش الكل لازمني نقسمه على دي بارتي علاش على خاطر عندي ان انتربو باش نتعلم بيه باش نحفظ بيه شنو ما لي ريغل شنو ما الحاجات اللي تخلي كي عندي A بلس B عندي سي معناتها ناخذ ليكزامبل نتاع السيركيلاسيون شنو ما الحاجات اللي وقتاش نلقى سيركيلاسيون كي تبدا نهار 2 8 نتاع الصباح 8 نتاع الليل نجم نتعدى منها 2 على خاطر يوغا با سيركيلاسيون دونك يفو كو جابرين شنو ما لي كونديسيون ولا لي كونترانت اللي يمشيو مع بعضهم باش يخلي عندي سو كات فيغور d'accord donc j'ai un entrepôt ici qui me permet de faire une présentation du variable décisionnel lié à l'y réel donc je n'ai à la réalité de la circulation donc je vais apprendre à travers ce modèle là je vais essayer de trouver شنو ما les corrélations qui peuvent me permettre d'avoir cet élément là بعد باش نتعدى للانتربو دو تيست شكون هو l'entrepôt de test donc je vais essayer de construire un modèle اللي هو يخرج لي شنو ما les corrélations entre A ou B اللي باش يعطيني le modèle C في l'entrepôt de test باش ناخذ شطر l'entrepôt voilà un pourcentage de cet entrepôt là وباش نجي نقارن الموديل اللي خرجته انا par rapport à la réalité شنو الفرق معناتها y aura forcément une marge d'erreur d'accord مثلا انا j'ai prédit اللي مع 9 وربع il y aura pas de circulation alors que dans la réalité تقول لي راهو certains lundis فما 9 وربع فما circulation quand même مازالت على خاص la rentrée scolaire ولا اللي هو et donc لهنا فما عندي une petite erreur j'ai peut-être طلعتهم صحاح 80% mais عندي 15% غالطين و5% الاخرين approximatif donc ce qui se passe c'est que لهنا je vais comparer ce que j'ai prédit d'après l'entrepôt d'apprentissage à la réalité اللي هي موجودة et je vais essayer de valider, de voir la différence, est-ce qu'elle est grande ou est-ce qu'elle est petite. D'accord? Plus la réalité, enfin la différence plus mon modèle il est adéquat. Manish 100% de correction, ça c'est clair, je ne peux pas avoir ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais calculer la différence entre ces deux colonnes-là, l'Y prédit et l'Y réel. Je vais comparer ces deux éléments-là pour pouvoir valider le modèle, pour dire est-ce que c'est un modèle qui peut être correct ou la باش ينجم يكون الموديل نتاعي هذايا valable يلزمني نحسب la différence هذايا باش ندخلها automatiquement في الموديل نتاعي معناتها كي نحسب الموديل ديما je considère qu'il y ait un taux d'erreur cette notion de taux d'erreur يلزمها تكون محسوبه علاش على خاطر ما نجمش نقول انا راهو باش يكون 100% فما سيركيلاسيون نهار 2 9 نتاع الصباح لا نجم نقول لك راهو فما 80% دو شانس انه يكون فما سيركيلاسيون في الواحد معناتها اش معناتها فما 20% نجم يكون غلط هذاك لازمها تدخل في الموديل نتاعي كي انا نقول لك راهو 20% فما سيركيلاسيون وراني نجم نكون غلط 80% est-ce que c'est un bon modèle de se tromper à 80%? Ça ne peut pas être un bon modèle. 80% d'erreurs ne peuvent pas être un bon modèle. C'est clair que ça ne peut pas l'être. Donc, sûrement, il faut revoir ce modèle-là, ou en d'autres termes, ce modèle n'est pas valide. Ce qu'il faut savoir, c'est que des modèles, on peut créer plusieurs modèles. D'ailleurs, c'est ça le data mining. Ça dépendra de vos données ou vos datasets. Donc, vous allez appliquer pour une même valeur, voilà, une même donnée qualitative que vous voulez prédire, vous allez appliquer plusieurs algorithmes, plusieurs méthodes. Et vous allez comparer les modèles que vous allez obtenir pour dire quel est le modèle qui donne un meilleur résultat ou, si vous voulez, celui qui commet le moins d'erreurs par rapport à ce type de données-là, par rapport à ce dataset-là. Quel est le meilleur modèle qui peut faire de la prédiction par rapport à cette donnée? Ce que je veux dire par là, c'est que chaque modèle est approprié à un certain type de données. Certes, chaque modèle, il a ses spécificités, oui. Vous allez voir que certains modèles peuvent servir à faire de la segmentation et de la prédiction. Ils peuvent faire les deux à la fois. Ils vous permettent de faire les deux à la fois. On va voir que la régression linéaire ou la régression logistique peuvent permettre de faire d'autres choses. Mais enfin, on verra quand on arrivera à ces modèles-là. Ce qu'il faudra savoir,
c'est que même s'ils sont dédiés à un élément donné, on peut les appliquer sur plusieurs types de données et voir ces résultats. Qui m'a شفنا في descriptif, شفنا qu'il applique Camille, on applique le CH par exemple pour faire de la segmentation, je peux voir que les données, quand ils sont segmentés avec le CAH, donnent de meilleurs résultats que ceux qui sont segmentés avec le Camille. Et là, ça fait partie de l'évaluation. L'année, avant d'arriver à cette évaluation, on veut valider que le modèle est un bon modèle, c'est-à-dire que c'est un modèle sur lequel nous pouvons nous baser pour donner de la prédiction le plus proche possible de la réalité. On verra après qu'il y a plusieurs moyens pour évaluer ces modèles-là. Il y a des courbes, il y a un calcul d'une valeur R. Enfin, il y a certains critères d'évaluation. On parlera, on va venir à ces critères d'évaluation. Et donc, ces critères-là vont nous permettre de valider un modèle plutôt qu'un autre par rapport à un dataset moyen. Bien sûr, après, on va appliquer ce modèle-là sur des valeurs réelles et on va obtenir des valeurs décisionnelles Y définitives. Bien sûr, on ne peut pas les tester. Quelle les valeurs. Maintenant, je peux prédire une valeur d'un appartement, je dis n'importe quoi, la valeur d'un appartement pour 10 ans. Je ne peux vérifier réellement si cette valeur est correcte ou elle est que dans 10 ans. Mais je pourrais estimer par rapport à cet apprentissage-là ce qui se passe par rapport aux données déjà présentées. Est-ce que la logique de l'analyse prédictive vous paraît évidente? Est-ce que vous voyez de quoi je suis en train de parler en gros? J'entends pas tout. Oui, madame. J'espère bien. عندي 7 من الجاوبوا على l'évaluation و8 من الناس حطوا البريزونس والباقي راقدين. Donc اليوم باش نشوفوا l'un des algorithmes les plus simples, l'un des algorithmes les plus faciles à comprendre et les plus faciles à mettre en place parce que ce modèle-là, justement, il fait de la prédiction. Mais chose qu'il est seul à faire, pas comme les autres, c'est que ce modèle ou cet algorithme ne construit justement pas de modèle. Pour pouvoir prédire, ce qui se passe, c'est qu'on crée un modèle. Un modèle de prédiction. Je peux une formule mathématique, je peux un arbre de décision, je peux changer. Sauf que l'algorithme que nous allons voir ne présente pas de modèle. Bimana, et nous, mais il y a un choix pour savoir le modèle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des données, à chaque fois que tu vas lui donner des valeurs, il va construire le modèle et de donner des prédictions. D'accord? Cet algorithme-là s'appelle le KNN. Est-ce que quelqu'un connaît ou il a déjà connu le KNN? شوية مدام. كيفاه؟ نعرفه شوية. باهي شكون الأخرى؟ فما واحد آخر تكلم باهي شنو تعرف عليه الكائنات؟ نعرف اللي هو الجوريثم في دي بارامتر يعمل كلاسيفيكاسيون يحسب بالديستانس معناتها يمشي. Il fait de la classification. Justement, je veux faire segmentation ou classification. فما واحد نجم يعطينا شنو الفرق؟ segmentation استعملناها في الاناليز descriptive. فاكروا ولا؟ La classification, segmenter quelque chose, c'est-à-dire que nous avons quelque chose et nous allons la segmenter. Classifier, c'est pouvoir prédire ou dire il va appartenir à quoi. D'accord? On va essayer de dire est-ce que la variable X qu'on va entrer va appartenir au groupe A ou au groupe B. Le KNN, c'est un algorithme tout simple. Il se base sur les plus proches voisins. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui va travailler sur quand tu vas lui donner une donnée, il va essayer de la représenter dans son nuage de points, il va te dire selon les plus proches, les هي موجودة vers, شنو هي la classe à laquelle elle va appartenir. En d'autres termes,
dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Donc, il travaille un petit peu par analogie. C'est-à-dire que si tu te retrouves auprès de X, Y et Z, c'est que forcément, tu ressembles à X, Y et Z. Et je vais te classer par rapport à ces éléments-là. Et donc, tout ce qui se passe, c'est que je vais calculer à chaque fois les distances qui peuvent exister entre cet élément et les autres éléments du nuage, et je vais les faire appartenir aux éléments qui sont le plus proches. En d'autres termes, c'est un petit peu le camise, d'accord? Sauf que l'aîné, on va prédire cet élément, on va lui donner une approche. C'est pas le camise, mais c'est le même concept que le camise. Le KNN, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les plus proches voisins, et à chaque fois que nous allons avoir un point, on va essayer de voir il est le plus proche de quel groupe de points, et du coup, il ressemble à quoi. Et donc, on va prendre un échantillon d'apprentissage. Cet échantillon d'apprentissage, il a besoin forcément d'une formule de calcul. C'est la formule de calcul que vous allez pouvoir utiliser. Donc, ça peut être la distance euclidienne, ça peut être la distance de Manhattan, ça peut être la distance de Watt. Donc, ça dépend de la fonction de calcul de distance que vous allez choisir. Donc, comment on va faire? Oui. Quelqu'un a posé une question? Pas de question? Donc, je vais vous montrer un petit peu je vais vous expliquer. Je vais K plus proche voisin. Je vais décider de la nature de la variable X, la variable A, la variable B ici. Donc, selon quoi? Selon le nombre de voisins qui lui sont proches. Donc, si je décide que A est égal à 1, donc je vais chercher le plus proche voisin, un seul plus proche voisin. Lui, il appartient à quel groupe? Et selon le groupe auquel il va appartenir, je vais dire qu'elle appartient. Maintenant, je peux aller au-delà. Si je veux regarder quels sont les deux plus proches voisins, c'est possible que je change de classification. Si je vais au-delà aux trois plus proches voisins, c'est aussi possible que je change de prédiction. Par exemple, le A ou le B, si nous prenons que K est égal à 1, donc en fait, on est en train de regarder un seul plus proche voisin. Et nous avons déjà deux classes. Donc ici, A, il est le plus proche voisin. Quel est son plus proche voisin? C'est un rouge. D'accord? Et B, quel est son plus proche voisin? C'est un rouge. Donc, au vu de ce cas-là, on va dire que A et B appartiennent les deux à la même classe. D'accord? Donc, A appartient à la classe rouge et B appartient à la classe rouge. Si je considère que K est égal à 3, je vais regarder les trois plus proches voisins maintenant. Donc, ici, je regarde quels sont les trois plus proches voisins de A. Et je me rends compte qu'il y a deux verts et un rouge. Et là, il y a trois rouges. Donc là, probablement, A n'est pas un rouge, mais il est plutôt vert. Alors que B, ça se confirme, c'est un rouge. Vous arrivez à me suivre, enfin, Wallah? Oui, oui. Oui, Oui, Si on applique ici, on voudrait prédire la classe d'appartenance du point noir. On veut voir si le point noir appartient à la classe bleue ou à la classe rouge. Donc, K est égal à 1 avec une distance qui est égale à 0. Donc, l'aîné plus proche voisin. Donc, l'aîné, on n'a pas de voisins qui sont très proches. D'accord? Donc, pour le moment, disons que c'est 0. Je considère qu'il y a deux. Je veux essayer de voir quels sont les deux plus proches voisins. Et les deux plus proches voisins, si je regarde un petit peu ici, c'est les rouges. Donc, je peux dire que le point noir appartient plus au point rouge. D'accord? Il fait partie de la classe rouge. Maintenant, si je considère que K est égal à 3, j'agrandis le cercle et je me rends compte que si je prends trois plus proches voisins, et ben les trois plus proches voisins sont toujours des rouges. Donc, l'aîné, rien ne change. Le point noir, il est toujours rouge. D'accord? Donc, il a quatre points rouges, si vous voulez, et un point bleu qui est très proche. Si je vais au-delà, si 4 est égal à 4, si K est égal à 4, et je veux regarder, donc regardez ici, j'agrandis le cercle,
il y a beaucoup plus de points rouges. Donc, j'ai 5 points rouges et j'ai 3 points bleus. Donc, l'année, c'est toujours rouge. Donc, en fait, ça se confirme. وقتاش نقف وقتاش نقف يا جماعة Oui, madame. وقتاش نقف معناتها quand est-ce que je vais m'arrêter K est égal à 5 K est égal à 6 لهنا ça a confirmé le fait que هذا باقي rouge. Donc quand est-ce que je vais m'arrêter وقت اللي ما عادش تتبدل مادام الكلاسيفيكاسيون الا وقت اللي نوصلوا للكان تاعنا. Exactement. En fait, normalement, l'inertie totale nous trouve là. Donc, on va essayer de voir le plus proche voisin et colle par rapport à ces éléments-là. Mais je peux aussi décider du nombre de voisins. Hein, d'accord? Donc, je peux décider de regarder que les 4 plus proches voisins et ça me suffit. Et là, je peux m'arrêter à ce niveau-là. Donc, K est égal à 4 et si 4 est égal à, 4 est égal à 4, je me rends compte qu'il y a carrément 5 éléments qui sont très proches. Donc, en fait, l'année, soit quand l'inertie totale va être stabilisée, c'est-à-dire que j'ai parcouru tous les éléments, soit quand je décide d'arrêter au niveau de K, donc je décide de mon cas à ce niveau-là. Donc, l'année, le truc, c'est qu'il n'y a rien qui est calculé, il n'y a aucun modèle qui est prédit. Modèle. C'est au fur et à mesure que je vais faire ces calculs-là. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais avoir un point, je dois recalculer le nombre de distances par rapport à tout le dataset. Bien sûr, si je ne définis pas le cas, donc je vais recalculer les distances entre ce point et tous les points possibles. Je en prends un, voilà, je prends deux, voilà, je prends trois plus proches voisins. À quel cas, ça dépendra de ce que je vais décider pour créer l'appartenance à cet élément-là. Donc, le modèle KNN est un modèle, bien sûr, on va essayer de centrer, réduire les biais. Donc, on va essayer de centrer les données. Je me connais des données qui sont très biaisées. Ce qui est bien dans le KNN et qui est aussi, en fait, c'est une épée à double tranchant. C'est qu'on ne va pas perdre de temps pour faire un modèle au préalable. Donc, il n'y a pas un modèle qu'on va préparer et qu'on va appliquer. C'est un apprentissage qui se fait au fur et à mesure. Donc, rien n'est préparé avant le classement. On ne prépare absolument rien. Et tous les calculs sont faits lors du classement. Maintenant, à chaque fois que je vais faire ce classement-là, eh ben, je vais recalculer tous ces éléments-là. Ce qui démontre d'énormes techniques, ça a d'énormes performances au niveau de votre système, et des techniques d'indexation pour large base de données, parce que quand vous avez des bases de données qui sont très larges, c'est pas évident de tout faire, de faire tous ces calculs-là. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous êtes obligé d'avoir une formule de calcul, donc de décider quelle est la formule de calcul de distance que vous allez utiliser. Et en fait, une classe, elle peut forcément changer. À chaque fois que je vais ajouter une classe, ça va pouvoir changer. مثلا أنا اليوم حطيتها لهنا حطيت البوان هذايا لهنا donc je l'ai classé à ce niveau là. المره الجايه كي باش نجي نعاود ندخل ان اوتر élément qui est tout près, cet élément il comptait راه خاطر هو اللي دخلته انا في الباز نتاعي. Donc en fait, je suis en train de le réexploiter. Et cet algorithme-là, pour prédire, eh ben, il a besoin de rien du tout. C'est un algorithme qui est vraiment le plus simple possible comme algorithme. C'est-à-dire que vous allez intégrer des éléments. À chaque fois que vous allez intégrer ces éléments, vous allez faire des calculs qui sont relatifs à cette distance-là et calculer quel est le plus proche voisin de ces éléments-là. Et ainsi, vous allez trouver quelle est la classification ou prédire la classification de cet élément. Mais est-ce que là, vous avez un petit peu compris ce qui se passe? Comment se déroule l'algorithme? معايا ولا مش معايا؟ Oui, madame, كنت عامل لنا ريكاب صغير. باهي نعمل ريكاب على خاطرك ولا انا باش نعمل ريكاب. باهي en fait le KNN c'est tout simple. خلينا نعملوا petit résumé هكا. طم جينيريو ما عنديش برشا حاجات باش نفكر. هذايا المنت نتاعنا.
Ben, donc j'ai juste لهنا على خاطر ما عنديش برشا حاجات باش نكتبهم. دونك انا لو KNN. Donc le KNN, c'est quoi? C'est un algorithme prédictif déjà. Donc c'est un algorithme c'est sur les marches نستعملوه أول مرة باش نستعملوه. Donc c'est un algorithme je vais dire supervisé. علاش supervisé؟ تقولوا لي شنو نقصد بها كلمة supervisé؟ عنده موديل اسويفر مدام. En fait, justement, il n'y a pas de modèle. Dans le KNN, il n'y a pas de modèle, mais il est supervisé parce que j'ai les données que j'ai, les classes موجودين. Donc, j'ai déjà une classification. J'apprends par rapport à cette classification. Donc, la classification, ou si vous voulez, la segmentation, موجودة عندي. D'accord? Donc, classification, segmentation existante. بمعنى إنه لهنا كأنا نرجع لكم للواحد. كأنا لهنا. هذوما les classes rouge et bleu موجودين عندي. Je ne vais pas les inventer. La description de la population, elle existe déjà. هذا شنو نقصد بها superviser. C'est-à-dire que je ne vais pas apprendre شكونهم le bleu ou شكونهم le rouge. Je les ai déjà, cette information. Tout ce qui me reste à faire, c'est de savoir si ce noir-là est rouge ou bleu. Et c'est à partir de là que je vais dire qu'il est supervisé. Maintenant, la donnée, nous rouge ou bleu, ça existe. Mais je ne sais pas les femmes rouge ou bleu. فهمتوا شنو نقصد؟ وي وي. شنو هي؟ شنو قلتوا مش مشكل. Donc par rapport, c'est un algorithme supervisé qui permet de faire quoi? Donc là, on a besoin de prédire. On va prédire quoi? Une donnée, comment ça, cette donnée? C'est une donnée qualitative. C'est pas c'est une donnée qualitative. Donc on va chercher une donnée qualitative. On va vouloir prédire une donnée qualitative. Allez, on peut prédire une donnée qualitative. À la khatra, est-ce que c'est rouge et c'est bleu? Est-ce que ça va être féminin, masculin? Est-ce que malade ou pas? Il va réussir ou pas? Solvable ou pas? En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est binaire. Hein. Ce n'est pas que binaire. Là, on a deux classes. Mais là, ça peut aller vers plusieurs classes. Donc, classification, segmentation existante. Possible de compte supérieur à 3, supérieur ou égal à 2. Je n'ai pas forcément je n'ai pas besoin que ça soit forcément que deux classes. Ça peut être plusieurs classes. Mais comment je vais faire justement? Comment je vais prédire cette donnée qualitative? Eh bien, tout simplement en calculant en temps réel. علاش نقول calculant en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle. Enfin, en temps réel, la distance avec les plus proches, les cas plus proches voisins. D'accord? Donc, ce qu'il me faut justement, par conséquent, qu'est-ce qu'il me faut obligatoirement là? Une métrique de distance. Je ne vais jamais تكون la métrique de distance اللي عندي لهنا. As-tu des exemples de métriques? euclidienne ولا Manhattan. euclidienne مثلا. Manhattan. Yard, etc. D'accord? Je peux avoir plusieurs métriques de distance. واحدة fait un moment, en tout cas, n'importe quelle métrique, elle peut faire l'affaire. Donc, là, KNN est un algorithme supervisé, il permet de prédire une donnée qualitative. Il commence en calculant en temps réel la distance avec K les plus proches voisins, avec une métrique de distance. Donc, ça, c'est obligatoire. D'accord? Il faut avoir une métrique de distance. Si vous voulez, son modèle, c'est la métrique de distance. Hein, c'est ça son modèle. Donc, là, pas de modèle à construire.
C'est-à-dire qu'il ne construit pas un modèle اللي انت باش تطبق عليه. Le modèle هو بيدو انك تحسب الديستانس مع les plus proches voisins. قد ما هي باش تكون قريبه من الفوازان بك معناتها راهو il appartient à cette classe là. D'accord? Donc pas de modèle à construire, je ne construis pas de modèle. واضح? Donc ça ne nécessite pas de modèle à construire, donc il n'y a aucun traitement préalable. Aucun traitement. مانيش باش نخدم خدمه قبل على خاطر les données كلهم je les fais au fur et à mesure, donc je construis au fur et à mesure. Mais par contre راهو il faut savoir qu'il n'y a aucun traitement préalable. باش نحط لهنا mise à part le centrage et la réduction des données. اللي نقصدوا لهنا c'est que راهو كنقول aucun traitement préalable pour la construction de modèle. Hein. Donc, du coup, il y en a juste le centrage et la réduction des données. C'est des éléments qui sont très importants à l'échelle. علاش ils sont importants حسب رايك؟ فهميش معناتها centrer et réduire. Ben, je t'abonne شوية. J'ai l'impression que vous êtes complètement out par rapport à ce que je suis en train de raconter. شو انا كي نقول اللي عندي باش نعرف les cas plus proches voisins selon un calcul de distance. Je m'arrête à un calcul de distance. Moi, je suis en train de mettre je vais calculer la matrice de distance qui va la manière K-means, etc. Et donc, je vais calculer des valeurs qui sont des abscisses et des ordonnées. Ben, et c'est un calcul de distance. Je connais أقرب واحدة par rapport à l'autre. Maintenant, si j'ai des données qui sont des données je vais calculer des kilomètres et des centimètres. Imaginez un petit peu comment et les kilomètres 10 kilomètres ou les centimètres c'est 10 centimètres. Donc là on a un petit peu l'impression que c'est les mêmes valeurs. 10 10 kif alors que réellement si je le traduis kilomètre en centimètres, je vais avoir plusieurs zéros. Et donc, le chiffre kilomètre, il est très important par rapport au centimètre. Et quand je vais calculer les distances entre les points dans les abscisses, moi, je vais avoir beaucoup de différences. En d'autres termes, peut-être que les données en centimètres vont prôner sur les données en kilomètres. Donc, l'aîné, ce qu'il va falloir, c'est peut-être centrer toutes les données sur une seule métrique pour pouvoir comparer et les représenter correctement au niveau de notre nuage de points. باش كي انا نحسب les calculs de distance ما نلقاش des données biaisées معناتها مش نلقى نحسب على السنتيمتر والكيلومتراج ننساه جمله على خاطر les données نتاعهم ما عندهمش valeur. Voilà, ils sont très grands et donc du coup ça donne des distances très grandes. Donc l'année il va falloir forcément centrer pour pouvoir travailler sur des distances qui sont réelles, des distances qui sont représentatives de la valeur interne. Qui ont le kilomètre ou centimètre qui est par rapport à des variables différentes. Hein. D'accord? Donc, le centrage et la réduction sont très importants si j'ai des données qui sont très éparses et donc pour éviter les résultats biaisés. Alors, justement, tout le principe de notre algorithme se base sur le calcul de la distance. Et si cette distance, elle est biaisée, eh ben, toute la classification que nous allons avoir est biaisée. Vous me suivez? بي مدام جست سؤال معناها كي بدا عندنا السنتيمتر والكيلومتر لازمنا زوز ردوهم يا اما بالسنتيمتر يا اما بالكيلومتر باش نجمو نحسبوا. C'est au-delà de ça, c'est des moyens de centrage et de réduction. Tu vas réduire les kilomètres et augmenter, centrer les centimètres pour avoir des pourcentages de valeurs de kilomètres et centimètres qui sont très proches les uns des autres. C'est des formules mathématiques, c'est un centrage mathématique que tu vas faire. C'est la préparation de données اللي حكينا عليها المره الاولى بكل يا ملاك. وي فهمتك عايشك. دونك مش باش نبدلهم هما جوستومون انا كي باش نبدلهم كلهم من سنتيمتر لكيلومتر وقتها بتظهر لي فما فرق كبير. فهمت شنو نقصد؟
وقتها les valeurs de calcul de distance باش يظهروا. avec allez je me rends compte qu'il va falloir faire du centrage. On a un petit exercice de centrage et la réduction des données. D'accord? On a un petit exercice باش نجموا نشوفوا comment on va centrer et réduire ces données là. En tout cas, le centrage et la réduction, أكثر حاجة elle les met en évidence هي في l'ACP par exemple. Hein. D'accord? Mais moi, تعطيني ساعة déjà تفهموا le concept نتاع ce modèle-là parce que c'est l'un des modèles les plus basiques, les plus simples. أسهل algorithme prédictif موجود هو le KNN. C'est le plus facile. Le plus facile خاطر déjà عندك un calcul de distance تحسب بيه ولا خاطر juste il va te permettre de faire de la classification ou معناتها ما في حتى préparation. Maintenant, plus le cas va être grand, plus le risque d'erreur ou de changement de classe va être important. C'est clair que tu vas avoir plusieurs, si tu vas comparer par rapport à toutes les classes qui existent, tu vas avoir plus de risques de te tromper peut-être. D'accord? Ça dépendra du nuage de points que vous allez avoir. Mais est-ce qu'il y a des questions d'ordre général déjà? Mahdi, j'ai bien résumé, voilà, il y a un truc qui m'a. Ça va, madame. Merci. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer à faire votre TD, parce que c'est un tout petit TD, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Alors, juste pour les calculs de distance, un petit exercice de calcul de distance. Donc, comme le TP, le TD, vous avez un TP KNN avec exemple R et tout, donc l'année, il est fait avec les corrections. D'accord? Donc, pour les gens qui veulent, enfin, vous avez un TP, l'année juste, choix du nombre de voisins. Donc, vous pouvez, ça c'est expliqué avec tous les éléments. C'est un TP guidé si vous voulez. D'accord? C'est un petit TP qui est guidé que vous pouvez utiliser. Ben, نجي توا la partie KNN. TP comme un TP par rapport aux femmes prématurées, si je ne me trompe pas, aux accouchements prématurés. Donc là, c'est le TP que vous allez devoir rendre. Et le TD-MTA, comme c'est un tout petit TD à faire, il n'est pas du tout compliqué. Et on va vous demander, bon, pour le moment, c'est ce qui est, c'est le TD qu'on vous propose. Peut-être que une réunion, on va discuter par rapport au TD, parce qu'on voudrait changer choix le TD, on a quelques propositions, donc on une réunion est-ce qu'on va changer le TD ou donc peut-être qu'on a d'accord? Mais ce que je vous demande de faire, Tawa, c'est cet exercice-là du KNN où vous allez calculer l'ensemble des classes pour pouvoir prédire justement par rapport à K est égal à 1, puis K est égal à 2. Donc, vous avez trois classes, la classe 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est les classes. X1 appartient à 1, etc. Et vous allez devoir prédire X6, elle va appartenir à quelle classe? Est-ce qu'elle va appartenir à la classe 1, la classe 2, la classe 3? Voilà la classe, voilà, 1, 2 ou 3. Et vous avez ces variables, bien sûr, selon toutes ces variables-là, vous allez essayer de prédire X6, elle va appartenir à quelle classe? Bien sûr, en essayant de travailler avec les cas N voisins. Vous avez 100 minutes pour faire ce travail. Je vous lance 5 minutes pour faire cet exercice.
مدام وين السؤال؟ تحكي بالحق مهدي. نعم مدام فاتي. هاو السؤال. Vous pouvez utiliser Excel pour faciliter les calculs, hein. C'est une petite distance, c'est pas une distance normale, madame, une distance euclidienne. Utilisez la distance euclidienne, c'est une distance, juste pour voir les تحبوا. استعملوا Excel أسهل لكم، ما تقعدوش تحسبوا فيها بيد. Alors, vous y êtes ou vous n'y êtes pas? Vous avez calculé les distances? فما شكون خدم حاجة ولا ما مش عارفين تخدموا؟ C'est simple, il suffit de calculer toutes les distances ma binette, les différents points. Vous allez ensuite calculer la différence de distance ma binette, hein, en prenant en considération K un seul voisin, donc un le plus proche voisin. On va vous considérer les trois plus proches voisins. Et donc la majorité que vous allez avoir, ça veut dire que le IC6 appartiendra à la classe, aura le maximum d'éléments. Et donc vous avez quoi pour le moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore connecté parmi vous?
Comment ça, maintenant? شنو هي comment ça Comment ça connecté? ليه ما انت vous êtes connecté mais pas là الناس العجماء اللي موجودين تو يتبعوا معنا اعطيوني هاي les valeurs que vous avez obtenues. Vous voulez que je vous laisse le temps pour la séance prochaine? مادام ديستونس باللي بارامتر يكون من A1 ل A5 قلتلكم معناتها استعملوا لا ديستانس كليديات ولا تحبوا تستعملوا حتى لا ديستانس هذه استعملوها لا ديستانس الاخرانيه هذه ما يقلقش la distance que vous voulez. Vous pouvez utiliser la métrique هذه. استعملوا لي une métrique au cas où moi c'est pas un problème. C'est une métrique de distance, on s'en fout. L'année, elle a la distance que j'ai demandé, l'année parce que ça n'est pas indiqué. Quand comme ça, la métrique de distance que les dienne عندي. فهمتني بهاي ولا؟ فهمتك مادام. واش نخدم حاجة؟ مدام قولي مدام اي عبد. بلي تا هي في البوان معناها كيما في الديستانس لوطانية يجي ايه وهنا احنا عندنا معناها معناش الاكس عندها يجي واحدة عندنا من الان للآ 5 ايه بتاخذهم الكل انت تكملهم الكل. في الديستانس euclidienne de toutes les façons quand tu calcules tu vas بالوحدة بالوحدة معناتها tu fais oups tu fais la somme de tous les éléments. ولهنا tu peux ajouter le minimum ما بيناتهم الكل. C'est tout. Si tu veux utiliser ça معناها. ما minimum ما بين xi moins xj وبعد كده xi x مدري شنو etc. وتقدم ما بيناتهم الكل. لأن comme ces deux valeurs c'est beaucoup plus simple. أما في الديستانس euclidienne tu fais la valeur absolue de tous les éléments نتاعك الكل تلمهم. نفكركم فيها la métrique de la distance euclidienne ولا تفكروا؟ اي مدام بلي في الاكزامبل هذا من الآ للآ 5 كانت تاش La valeur de la distance euclidienne عندكم في الكود أنا باش نحط لكم هكا فورمولا كبيرة باش نرجع لكم الكود باش نخلصها في الكميز محطوطة هكا كبير بالعند نرجع لك لهنا جوست باش تفكر هذا هاي هاي ريتها لا ديستانس هذا في الاكزامبل نتاعنا خاطر عندنا ديستانس ما بين معناتها لي دو فاريابل هذاك دونك انت تاخذ لهنا الديستانس تاع 6 نتاعك الاي هي 6 والجي هي 5 باغ اكزومبل ومن بعد تاخذ ديستانس ما بين 6 وال2 6 و3 6 وال1 الاكس معناها وهذوما سي لي فالور اللي عندك لهنا الفاريابل الاولى الا الفاريابل الثانيه وكاري بلس الفاريابل الثانيه الا الفاريابل الثانيه نتاع البوان الاخر وكاري بلس 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 jusqu'à ce que tu finis le tout. Tu vois مالك ولا tu vois pas؟ وي مدام فهمت كيفاش تستعملها ولا؟ معناها باش نعمل اكس 1 نتاع الآ 1 موان اكس 2 نتاع الآ 1 هكاكا الاكس 1 تاع في الاكزامبل اللي عندك لهنا دي الاكس 6 والاكس 1 داكور اكس 6 واكس 1 باهي دونك لهنا باش تعمل انت باش تاخذ الفاريابل الاولى نتاع ال 6 موان الفاريابل الاولى نتاع ال 1 او كاري بلس الفاريابل الثانيه نتاع ال 6 موان الفاريابل الثانيه نتاع ال 1 او كاري بلس وانت ماشي اي فهمتك tu mets la formule واستعملها عليها ما كناش قلت لك استعمل اكسل اي ميرسي compris وجست تخرجهم لي فالور نتاعك bien sûr que tu sommes le tout تعمل الراسين كاري نتاعك فما شكون فيكم خدمه مع تابلور يبارطاجي معنا ليكرون في التابلور
Ben, je vous laisse finir votre TD. Vous finissez aussi l'exercice 2. Vous faites que à la tableur à comme et vous soumettez votre travail sur la plateforme, s'il vous plaît. D'accord, Yajmea? On va concentrer un petit quart d'heure, Jean-Marc, pour le corriger et entamer la deuxième partie. Hein, vous commencez à le faire. Il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il y a pratiquement personne qui est en train de rendre son TP, sachant que les TP sont notés au et je vous ai pourtant donné des exemples de TP. Ouais. Je ne peux pas faire une séance de correction TP, ACP, CRH et CAMIS tant qu'il n'y a pas assez de monde qui a déposé sans TP. Normalement, je vais fermer les TP de la partie descriptive la semaine prochaine. Donc, à vous de remettre vos travaux de TP d'ici la semaine prochaine. D'accord? Ça marche? Oui, d'accord. Ok, madame. Ok. Allez, je vais vous mettre le mythe sur le mythe Raouf, l'agenda de toute façon, mais là, le lien, je vais vous le mettre sur votre plateforme, d'accord? Allez, bon courage. Bonne journée, madame. Bonne journée. Bonjour les madame.